accueille, eh bien, on va les chercher à la gare, à l'aéroport. On les accueille à l'hôtel s'ils arrivent en voiture, par exemple dans le cadre d'un autotour. Donc, nous sommes présents. H24, vos clients ont un contact de nos agences pour pouvoir répondre à un besoin et encore plus en ce moment avec la crise sanitaire, capable de gérer une demande d'urgence de médecins, d'hôpital, etc. Donc ça, on est aussi là pour ça. Et ce qui va vous permettre aussi de conseiller à vos clients de travailler, enfin vous en tout cas, d'être nos prescripteurs pour que vos clients soient rassurés et soient assurés surtout de la qualité. Donc sur place, nous avons mis un catalogue d'offres. On s'est dit justement, puisqu'on a chacun nos offres, eh bien, mutualisons et créons ce catalogue. Donc, certains ont des offres, proposent des offres packagées, donc pour des clients, une clientèle individuelle, agents de voyage, tour opérateur, vous pouvez revendre nos offres. Les autocaristes, pareil, pour les groupes qui vont se réduire, forcément, on le sait tous, les jauges diminuent, donc on peut parfaitement aussi organiser du gire. On peut vous proposer des offres packagées pour du maïs, puisque comme je vous le disais en introduction, certains d'entre nous sont complètement spécialisés sur cela. Et puis, d'autres sont entièrement sur le sur-mesure. Donc, pour des FIT, pour des petits groupes, de plus en plus, on nous interroge pour des anniversaires. Donc là, la France, formidable pour répondre à ça. Encore plus avec les conditions sanitaires et restrictives qui s'imposent. Donc, on est capable de répondre à toutes sortes de demandes sur toutes sortes de thématiques, sur toutes les régions de France. Et pour nos voyageurs étrangers, internationaux, nous sommes aussi capables de fabriquer des offres multirégions, puisque je vais prendre un exemple d'un dossier qui est en cours chez nous, qui j'espère se fera en 2021, pour des Australiens architectes qui nous ont demandé un 12 jours en France pour traverser la France, donc entrée Paris, sortie Nice. Et donc, à nous de monter le parcours avec, comme dans le cahier des charges, le matin, des visites d'architecture avec des professionnels sur des points très particuliers, sur des années, sur des époques différentes. Et l'après-midi, découverte œnologique. Donc, voilà, c'est tout à fait ce genre de montage multirégion que nous sommes capables de faire à nous tous. Ce sont des exemples. Pour nous découvrir, alors, normalement, ça devrait fonctionner. Mon ami m'a dit que nouveau site. Alors, vous avez effectivement le privilège aujourd'hui en avant-première parce que le site n'est pas totalement finalisé. Il va être là vraiment dans les jours prochains. Nous sommes en train de charger toutes les fiches et toutes les offres pour découvrir. Alors, je pense que je vais pouvoir partager. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je pense. Voici donc ce nouveau site et vous aurez le lien bien évidemment avec une partie vitrine qui va vous présenter l'ensemble de nos agences. Hop, vous voyez, il y a encore des petites choses qui sont répertoriées donc par région. Voilà, vous avez à chaque fois le descriptif de l'agence, qu'est-ce qu'elle fait, et si vous tapez sur en savoir plus, vous découvrez ses coordonnées, comment ça marche, qui fait quoi, quelles sont les thématiques qui sont couvertes. L'onglet vous êtes, si vous êtes tour opérateur, agence réceptive, partenaire d'affaires, ça c'est si vous souhaitez nous rejoindre. Et l'exemple d'offres, par exemple FIT, GIR, Groupe MICE, donc qui sont répartis actuellement en trois catégories, où à chaque fois, vous voyez, voilà, on a commencé à charger. Par exemple, si je prends le premier, Belle-Île, eh bien, vous allez avoir ici le détail de l'offre. Donc là, un 2 jours, une nuit. Et il y a du 3, 4, 5 jours, il peut y avoir de la semaine ensuite de montée. Le petit panel de photos, bien sûr, la situation, les plus, ce que comprend le prix et les options possibles. Et donc, ensuite, c'est tout ça qu'on est en train de terminer. À partir de, et là, vous aurez le bouton possible pour ajouter les options et pour poursuivre. Et ensuite,
pour pouvoir soit nous contacter en direct, ça c'est la possibilité. Si vous recherchez par exemple une offre, ça vous donne une idée pour votre client, mais je dis n'importe quoi, il ne veut pas y aller en bateau, il veut y aller autrement, eh bien ça, on est capable de rectifier, d'adapter. Donc, vous avez la possibilité de contacter soit France DMC Alliance qui va rerouter vers l'agence ou de contacter directement l'agence en direct. Donc, voilà un petit peu comment ça marche. Est-ce que je peux revenir sur ma présentation? Au secours. Où est-il? Où est-il? Thomas, allô, au Je suis là, je secours? suis là. Tu veux revenir à la présentation? Oui, oui, Alors, s'il te plaît. si tu veux revenir à la présentation, tu dois pouvoir baisser cette page. Tu réduis cette page en haut à droite là. Voilà, c'est bon, nickel. Voilà. Donc, le lien sera france-dmc-alliance.com. Aujourd'hui, le site qui existe n'a pas les tirets et est simplement la vitrine. Donc, ce deuxième site va être lancé vraiment là dans quelques jours pour avoir l'ensemble de nos offres. J'ai simplement remis, si vous êtes une agence réceptive et que vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouverez de toute façon toutes les informations sur le nouveau et l'ancien site avec le formulaire d'adhésion et je suis à votre écoute pour vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patricia. On va voir s'il y en a quelques personnes ont des questions. N'hésitez pas à les poser. Je crois que vous pouvez peut-être débloquer votre micro. Si vous ne pouvez pas, vous les mettez par écrit et puis on les dira. On les lira à tout le monde. En attendant, moi j'avais une question. Oui, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, j'ai l'impression que les agences de voyage, quand elles veulent organiser un voyage en France, elles ont tendance à passer par des prestataires d'activités sur place oui. directement. La personne qui fait une location de vélo, un guide qui organise le city tour, etc. Est-ce que vous avez, c'est quoi l'avantage de passer par un réceptif comme vous, qui connaît Alors, parfaitement tous ces voilà, alors prestataires? l'avantage de passer par nous, on peut entièrement gérer la demande. Hôtel, activités, visites. Alors, si on, nous, l'objectif de travailler avec nous, c'est surtout de proposer des choses qui sont différentes, qui sortent des sentiers battus. Il est bien évident que si le client demande simplement une visite du château, on va vraiment pas avoir de valeur ajoutée et l'agent de voyage, le tour opérateur, ne va sans doute pas non plus voir son client pour réserver une entrée au château, une nuit d'hôtel. Donc, l'intérêt de passer par nous est d'additionner, d'assembler d'autres prestations qui vont sortir des sentiers battus et aussi qui vont permettre de proposer des offres packagées avec les hôteliers qui jouent le jeu avec nous complètement et qui, dernier un point et non des moindres, va proposer et permettre aux agents et tour opérateurs qui ont aujourd'hui des bons à valoir pour leurs clients qui devaient partir à l'international, de pouvoir leur proposer de les utiliser pour acheter un produit France et qui va peut-être inciter les gens d'aller découvrir des régions auxquelles ils ne pensent pas. D'accord, merci. Pierre Boyer a une question pour vous. Pierre, je ne sais pas si ton micro est ouvert, mais s'il est, vas-y. Oui, bonjour, bonjour Patricia. D'abord, bravo et merci pour cette belle présentation. Je voulais savoir, Patricia, quelles étaient les régions en France où vous avez encore, entre guillemets, peut-être peu de représentation ou peu de développement. Est-ce qu'il y a des régions que vous souhaitez développer en particulier en France? Alors, oui, parce que nous avions, je dis bien malheureusement, nous avions des représentants dans toutes les régions, mais depuis ce printemps, certains ont fait le choix ou par obligation de fermer boutique. Donc aujourd'hui, nous avons, je dirais, peut-être la région des Hauts-de-France, qui est celle où nous avons le moins de représentants. Sinon, nous couvrons quasiment l'ensemble de la France, Normandie, Bretagne, le Sud-Ouest, le Grand Est, PACA, le Rhône-Alpes, bien sûr, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté et Île-de-France. Donc, c'est sans doute dans le Haut-de-France où je pense que nous pourrions avoir de nouveaux membres. D'accord, merci. Est-ce que tu as noté cette année une région ou des régions en particulier qui ont vraiment le vent en poupe? Oui.
Alors, on a débriefé forcément après l'été, parce qu'en fait, on a fait un test de grandeur nature au mois de juin, en mutualisant nos offres pour voir un petit peu d'abord si notre outil fonctionnait et si ça fonctionnait bien avec nous, entre nous, si on était bien en phase pour travailler. Donc, on a vraiment fait ça à grandeur nature tout l'été. Et oui, il y a des régions qui ont très, très bien travaillé cet été. Alors, Bretagne, Normandie, Vallée de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, où beaucoup ont travaillé. Après, celles qui ont vraiment très peu, voire pas travaillé, ce sont les agences vraiment pointées sur du city trip, de l'urbain, vraiment du tourisme urbain. Donc, Lyon, Bordeaux, Paris, sinistrés, on va dire. Donc, on espère que ça va redémarrer pour les vacances de la Toussaint avec les fermetures de villes progressivement. Je pense qu'on va à nouveau avoir une tendance vers les campagnes, mer et montagne. En revanche, bon, on espère pour la fin de l'année relancer, espérer qu'on retrouve des voyageurs également sur les villes. Et puis, bah, il faut qu'on soit prêt sur l'ensemble des régions et des thématiques pour le printemps. Super, merci Patricia. Patricia. On a une autre question de Repstock qui dit comment vous faites-vous connaître sur le marché France? Alors sur le marché France, ce qui est nouveau pour nous, hein, parce que jusqu'à maintenant on travaillait quasiment exclusivement à l'international. Donc nous allons effectivement profiter d'événements comme le Grand Bazar d'aujourd'hui et puis de plus en plus communication presse. En région, nous faisons régulièrement des événements alors, pour que nous faisions surtout sous forme d'éduc-tour, workshop pour des agences et TO étrangers et que nous avons donc la maîtrise de ça. Donc, on va forcément le faire aussi vers des agences françaises. On le fait déjà depuis un an avec un événement que nous faisons chaque année au mois de novembre en région. Donc, l'année dernière, par exemple, c'était en région Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément dans le Beaujolais, où là, nous avions organisé une journée autour de la thématique no-tourisme avec des visites vraiment très intéressantes de propriétés non ouvertes au public. Justement pour bien faire voir quelle est notre valeur ajoutée. Et ça a été l'occasion donc de créer un networking avec des agences réceptives de cette région. Merci beaucoup. Corinne nous demande si l'augmentation des touristes français passant par une agence cette année est estimée à combien en pourcentage, si vous avez une idée. Cette année, ils sont très très peu passés par une agence parce que c'est là qu'on a tous un travail à faire. C'est que le voyageur français n'a pas du tout le réflexe d'aller acheter la France en agence. Il sait ce que c'est qu'un réceptif quand il part à l'étranger parce qu'il sait que c'est la personne qui va gérer et qui l'attend avec le panneau et qui va être là au cas où. Mais on a un gros travail d'éducation à faire tous là-dessus parce qu'ils n'ont pas du tout ce réflexe. Ils vont sans doute rentrer en agence pour acheter de l'hébergement ou du club, mais pas pour acheter du package 3-4 jours originaux, voire insolites sur une région particulière. Donc là, on a un vrai travail d'éducation à faire, et vous et nous, pour inciter les Français à pousser à l'agence, la porte de l'agence, à solliciter les tours opérateurs pour pouvoir demander de la France. Okay. Mathieu, bonjour Mathieu, nous demande si je ne suis pas sûr de bien comprendre votre modèle économique. Vous êtes un réceptif France, créateur de voyages ou un représentant de réceptifs qui eux-mêmes créent des voyages ou les deux? Alors, bon, j'ai pas tout entendu, mais je pense avoir compris Dites-moi si vous que m'entendez bien. En gros, Mathieu demande si vous êtes un réceptif France qui est créateur de voyages ou un représentant de réceptifs qui eux-mêmes créent des voyages ou les deux. France DMC Alliance, c'est une association de réceptifs, hein, on est d'accord.
Donc, c'est pour ça qu'on a des réceptifs des agences réceptifs Immatriculata France réparties dans chaque région. Et France DMC Alliance est donc l'association de ces agences réceptives qui vous permet d'être la vitrine de ces gens-là, des agences, de nos membres, et également, donc maintenant, la grande nouveauté, depuis quelques jours, enfin dans quelques jours, sera la plateforme d'offres, puisque nous allons pouvoir mettre en ligne à disposition l'ensemble des offres fabriquées par chacun des réceptifs. Pour l'instant, le site n'est pas marchand. D'accord. Pour l'instant. Très bien. Catherine demande combien coûte l'adhésion? Alors, l'adhésion aujourd'hui, elle est de 240 € la première année, 480 les années suivantes. Et il y a donc un formulaire à remplir et avec des petites informations et des documents, c'est très simple, hein, à nous retourner. Et c'est le bureau qui statue. Et s'il y a un doute, c'est le conseil d'administration qui tranche. D'accord. Et comment vous et qu'est-ce qui est inclus dans cet abonnement, enfin dans cette adhésion? Oui, alors ce qui est inclus, c'est donc l'accès à tous nos outils, à tous nos contrats passés, comme je le disais tout à l'heure, avec hôteliers, avocats, prestataires de services. Nous avons des partenaires business, par exemple. Je vais prendre un assureur qui va nous proposer une RCP moins chère. Nous avons aussi négocié avec les différents garants financiers, avec les 3 garants financiers. Donc, ça permet d'avoir accès à tous ces outils, toutes ces offres, et puis d'avoir accès, donc maintenant, dans très peu de temps, à la plateforme. Nous avons aussi des opérations marketing régulièrement avec des newsletters on a dans notre base pas loin de 1000 agences et tour opérateurs étrangers à qui on envoie régulièrement nos informations. Ok, merci. Et Lila demande, est-ce que vous avez dit que vous manquiez de DMC dans les Hauts-de-France, mais avez-vous remarqué une hausse de la demande sur la région? Lila, habitant à Lille, elle est curieuse de votre réponse. Oui, il y a une hausse vers cette région, alors par des voyageurs français, et surtout, il faut être prêt à accueillir encore plus les voisins, c'est-à-dire les Belges, les Pays-Bas, les Néerlandais, l'Allemagne, et aussi donc peut-être que Lila a pu suivre la semaine dernière. L'association est membre d'Atout France et dans ce cadre, nous avons assisté la semaine dernière aux journées partenariales avec l'ensemble des présentations pays. Avec des infographies très intéressantes qui nous permettent de savoir, enfin, on espère, hein, parce que personne n'a la boule de cristal, bien sûr, mais on imagine comment ça va redémarrer au printemps 2021, avec quelle nationalité et comment ils vont venir en France et vers quelle région. Donc, nous, ça nous permet, avec toutes ces informations-là, d'anticiper les demandes. Et je pense qu'elle peut être rassurée sur les Hauts-de-France. Il semblerait, en tout cas, qu'il y ait des nationalités européennes qui aient très envie de venir en 2021 sur la région des Hauts-de-France. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que vous avez est-ce que vous faites une exclusivité par région ou est-ce que vous pouvez avoir plusieurs réceptifs dans la même région? Alors, nous pouvons avoir plusieurs réceptifs. Patricia. Thomas, je vous entends mal. Je disais donc, nous pouvons avoir plusieurs réceptifs dans une région. Je vais prendre un exemple Cognac. Cognac, c'est tout petit. Et nous avons 2 agences réceptives qui se connaissent très bien, mais qui ne sont pas du tout sur la même gamme de produits. Il y en a une qui est sur le très haut de gamme, donc 5 étoiles, avec des clients très exclusifs
qui souhaitent aller déguster, par exemple, des cognacs qui ne sont pas forcément très connus, mais en tout cas référencés par les clubs de connaisseurs. Et nous avons une autre agence qui va être positionnée beaucoup plus sur la découverte du terroir, du savoir-faire, donc qui va pouvoir accompagner les clients, comment on fabrique un tonneau, comment faire des dégustations aussi, mais aller chez le vigneron, pourquoi pas mettre les bottes et aller travailler la vigne ou aller en cave. Donc l'approche ne va pas du tout être la même et pourtant on est sur la même région. Ok, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Ou pas nécessairement. De toute façon, on arrive à la fin du temps réglementaire. Je vous invite tous à aller, d'ici 5 minutes, d'aller à la rencontre de Laurent, qui est guide de haute montagne pour la compagnie des guides de... Ah, c'est coupé. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, je n'entends plus Thomas. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je reste à votre disposition. Merci pendant le Patricia, à débat. très bientôt. Merci beaucoup. Merci.